Merci, c'est important de le dire. Signe secret, ça se passe donc à Historia les lundis 20h. Montage. Parmi les mythes les plus persistants entourant la franc-maçonnerie, il y a bien sûr ses membres célèbres. Le premier ministre du Canada, John Diefenbaker, était franc-maçon. Plusieurs présidents américains l'ont été, dont George Washington. Mais qu'est-ce que c'est au juste la franc-maçonnerie? Si vous regardez un billet de $1, vous avez une pyramide surmontée d'un œil. Et puis la pyramide d'ailleurs est coupée, il y a le pyramidion qui semble flotter quelque part dans les airs. Mais là, on a un symbole qui est très certainement à mettre en relation avec la franc-maçonnerie. Le candidat va devoir se préparer mentalement. Il doit, lui, prendre ce recul, prendre ce demi-heure pour méditer, pour décider si, oui ou non, on continue. On va lui fournir... Ça se passe donc à Historia, je vous l'ai dit. Ça s'appelle le signe secret, lundi 20h. On vient de parler des francs-maçons, mais qu'est-ce que c'est les chevaliers de Colomb, au juste, les Rose-Croix, l'Opus Dei, les filles d'Isabelle? La liste est longue. Ce sont les sujets à venir dans cette série-là. Qu'avez-vous pensé, Anne-Marie? Je trouve que la série manque peut-être un peu de scepticisme, Les sociétés secrètes qui y sont présentées presque de façon trop... Positive, descriptive, oui, ou descriptive. De... Moi, j'ai été franc-maçon et c'est magnifique, tout ça. Je comprends qu'on veut pas dramatiser puis mettre un sensationnalisme là où il y en a pas. Mais pour moi, j'en ai peut-être trop appris sur les membres de ces sociétés secrètes et pas assez sur leur tradition. L'épisode que j'ai vu sur les francs-maçons, par contre, m'a permis de repérer certains trucs. Par exemple, toute la semaine, moi, je me suis promenée puis sur la rue Sherbrooke à Montréal, j'ai repéré des architectures franc-maçonnes, tout ça. On y apprend des choses. J.C. Lauzon est bon aussi en narration, en entrevue. Mais j'ai trouvé que j'aurais voulu un côté un peu plus sceptique. Parfait, Lisa. Mais par contre, je trouve que ça a sa place parce que combien de fois on parle des... Tu sais, c'est quoi ces sociétés secrètes-là? Oui. Est-ce qu'il y a des choses occultes? Il y a plein de mythes. Et puis, après ça, on fait référence à des films américains. Les films américains, ils font beaucoup référence, ne serait-ce que le Da Vinci Code. Alors, donc, ça démystifie, malgré que, oui, l'aspect critique pourrait être là un peu plus, mais ça démystifie ce que sont ces sociétés-là. Puis tu dis, ah, ben regardons ça, il y en a au Québec. Ça se passe pas juste ailleurs, mais ils ont des chapitres au Québec. Merci. Et ça a sa place à Historia, à mes yeux aussi. Je trouvais ça le fun, en plein dans le mandat. Puis JC, vous l'avez dit, fait un bon travail. Marc? Bien, moi, en tant que vénérable frère de la Loge de Montréal, c'est vrai. Je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais non, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé intéressant que ces gens-là s'ouvrent et puis qu'on permette d'avoir leur point de vue. Mais effectivement, comme tu dis, peut-être un regard un peu plus critique, mais et aussi la musique, là, Meurtre et Mystère. T'es pas maçon, pour vrai? Je peux pas vous le dire. Hein. Ah, OK. On le saura pas, mais moi, je peux vous dire qu'il l'est pas partout. C'est un fan de hockey, c'est ça.